allons regarder maintenant l'onglet emploi. La première carte, qui est l'occupation, est uniquement en visualisation. C'est la situation actuelle de l'occupation du travailleur. Lorsque le cercle est complet, c'est que la personne est à temps plein. Lorsque la personne est en suspension, le cercle est noir pour l'occupation du contrat et on voit qu'ici, il y a 20% de suspension en orange. Pour les personnes à temps partiel, nous voyons que le cercle bleu noir est incomplet et qu'on a une partie où la personne est non occupée, étant gris clair. Quand on clique sur détail, on voit l'historique de la personne. Il est juste possible de faire des tris sur les différents éléments du contrat, soit sur le pourcentage d'activité. Voilà, si on veut voir uniquement les périodes à temps plein, on peut voir qu'ici, elle est du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2010, elle a travaillé à temps plein. Les faces, on voit qu'elle est travaillée à 80%. Donc, je vais reprendre ma personne à temps plein. On va se pencher sur les éléments du contrat. Ce sont les éléments du contrat actuels avec la date de début mais sans date de fin. On voit le type de contrat, durée indéterminée, déterminée ou nettement définie. On voit le statut social, donc ça peut être normal, dirigeant d'entreprise, étudiant, etc. Et le pourcentage d'occupation de la personne. Dans les détails, on peut voir les données historiques s'il y en a, et la ligne actuelle est identifiée par ce petit cadre avec actuel. C'est ici qu'on peut mettre fin au contrat, que l'on met fin au contrat. Donc, par exemple, cette personne a terminé le 31 août et elle sort de service. Donc là, il faut absolument cocher ici « sortie de service à la fin du contrat » et renseigner la raison de fin de contrat. Donc ici, on va dire que c'est une démission et on peut sauvegarder. Si la personne ne sort pas effectivement à la fin du contrat, mais que le contrat passe, par exemple, de 100% à 80%, on peut donc modifier ici. Donc, on met 31 du 8. Ce n'est plus une démission, mais une modification du régime de travail. Et il faut pouvoir donc également donner la raison pour passer au deuxième écran. Ensuite, on va voir le régime de travail. Le régime de travail, c'est en fait les cycles de la personne. Donc, la période, la date de début peut être différente de celle du début de contrat, si la personne a changé de cycle. Quand on va dans détail, on voit toujours le cycle actuel en haut. Pour chaque
période, période de cycle, on peut soit modifier, soit dupliquer, soit supprimer les données qu'il y a dans l'historique. Les renseignements suivants, la carte suivante, se rapporte aux suspensions. Donc, les données reprises sont la période, le type de suspension et le pourcentage de suspension. Dans détail, ce sont l'historique. C'est l'historique que l'on peut voir, comme toujours, avec la notion d'actuel, toujours qui est mentionnée. Pour les contrats supplétifs, les contrats supplétifs permettent d'ajouter les éventuels avenants au contrat. C'est uniquement possible pour les personnes qui ont une occupation en dessous de 100%. Et pour une durée déterminée. Donc, on peut ajouter un contrat supplétif. Donc là, on va mettre que du 24 jusqu'au 31, 24 jusqu'au 31 août, cette personne a un contrat complémentaire de 20%. Donc, elle fera 39 heures semaine. Et là, on voit que le bouton suivant est libéré. Et nous devons ajouter pour cette ligne-là le bon cycle. Et pour le premier, il faut ajouter le cycle correct. Là. Et nous voyons que les données modifiées seront modifiées à partir du 1er septembre 2026. Et le contrat, on voit ici que les données modifiées, on peut aller voir le détail du contrat supplétif. Un autre écran est l'écran d'Imona. Ici, vous trouvez les données relatives à la Dimona du travailleur. Donc, quand on clique sur Détail, on peut voir le type de la déclaration, la date d'entrée, l'éventuelle date de sortie, où en est la déclaration de Dimona et le statut social. Ici, elle est toujours en traitement et il n'y a pas de numéro parce qu'il s'agit d'une base test. Ensuite, nous avons le cadre en service avec la date d'embauche et la date d'ancienneté. Ce sont des données qui viennent directement du flux d'embauche et éventuellement des différentes données ajoutées. Si on clique sur Détail, on peut voir qu'on peut modifier ces données, mais pas les supprimer. Il doit y avoir obligatoirement des données sur cet écran. On peut, par exemple, modifier la date d'ancienneté recalculée parce que cette personne a travaillé pendant 1 an comme intérimaire. Donc, on peut aller mettre une autre date d'ancienneté recalculée que la date d'embauche. Voilà. Ensuite, nous avons une carte pour les différentes clauses. C'est ici qu'on peut ajouter les clauses pour le préavis, pour les éventuelles clauses contractuelles que vous donnez en concurrence, etc., que vous avez avec votre travailleur.
Ensuite, nous avons une autre carte qui concerne les réductions ONSS et précompte professionnel. C'est ici qu'on va, par exemple, encoder les réductions Activa pour l'ONSS ou les réductions précompte professionnelles pour la recherche scientifique. Et enfin, dernier cadre, c'est celui qui concerne les RCC ou les créditants supplémentaires. Ça sera développé lors d'une prochaine vidéo.